Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une partie qui a opposé le champion du monde de l'époque, Emmanuel Lasquer, à son successeur, José Raúl Capablanca, au tournoi de Saint-Pétersbourg en 1914. Alors, Capablanca avec les Noirs joue pour l'instant la symétrie et nous avons une partie espagnole et une des suites qu'aimait beaucoup Emmanuel Lasquer, avec lequel il a eu quelques jolis succès, la variante d'échange. Comment reprendre ici? La règle stratégique veut que je reprenne avec le pion le plus loin du centre. Mais à ce stade, eh bien, on doit privilégier le développement et le coup vers l'extérieur et le coup qui accélère le plus le développement. La dame regarde déjà très loin, le fou a sa plus grande diagonale entièrement ouverte, donc c'est le choix évident de Capablanca. Ici, il y a deux, trois petites choses à connaître. La première, c'est que évidemment les blancs n'ont aucun intérêt à manger le pion E5 parce que après Dame D4, ils vont reperdre le pion qu'ils viennent de gagner avec une partie très confortable pour les Noirs. Cette position a été traitée depuis les années 60 grâce au coup popularisé par Bobby Fischer. Elle a été traitée par le coup Petit Roc. Voilà. Mais Lasquer, lui, jouait une suite un peu plus ancienne, voilà, un peu moins forte sans doute. Il jouait immédiatement D4 et après échange des dames, il avait une situation qui avait quelques petits détails à commenter. La première, c'est que le développement des blancs pour l'instant est très satisfaisant et on a une structure de pion qui est bien clairement fixée. Les noirs ont une majorité de 4 pions contre 3 sur l'aile dame, mais il faut remarquer que c'est une majorité contenant un pion doublé, et donc c'est une majorité que j'appelle dévalorisée. Il y a beaucoup de finales où les noirs ne pourront pas créer de pions passés du fait de cet affaiblissement. Et il y a pas mal de finales qui peuvent leur être défavorables à cause de ça. Les noirs ont en revanche la paire de fous et un développement qui va être très facile à faire. Les blancs ont en revanche de l'autre côté une majorité de pions tout à fait saine qui peut créer un pion passé en finale. Alors on se développe, le fou sort, le cavalier et première petite subtilité, Capablanca évite de sortir le cavalier sur sa case naturelle parce que il faut faire attention à l'avancée du pion en E5. Les pions blancs, effectivement, peuvent avoir une certaine mobilité. Ça fait d'ailleurs partie du plan d'Emmanuel Lasquer. Donc, maintenant, on roque de chaque côté. Et ici, je crois que la partie aurait été à peu près égalité si Emmanuel Lasquer avait choisi le coup naturel, tour D1, pour installer aussi rapidement que possible une tour sur la colonne ouverte. Il a fait un choix nettement plus risqué. Vous allez voir qu'il a une idée un peu particulière en tête. Il a joué le coup F4. Alors, immédiatement, Capablanca identifie une faiblesse et il vise à distance le pion E4. Pour l'instant, la menace d'avancer en E5 n'est pas réelle tant que il y a un problème sur cette diagonale. Donc à chaque fois que le pion F bouge, évidemment, il peut y avoir un problème sur cette diagonale. Donc Lasquer recule le cavalier, il empêche le fou de venir le clouer, et maintenant, il menace d'avancer le pion E5. F6 anticipe l'avancée du pion E5, et c'est là qu'apparaît l'idée d'Emmanuel Lasquer. Il a joué le coup un peu particulier F5. Alors, pourquoi ce coup est-il particulier? Parce que quand j'ai une phalange de pions comme ceci, j'ai envie d'avancer en premier celui qui n'a pas de vis-à-vis. Pour la finale, on retient la formule candidat en avant. En faisant ce coup, il s'est créé un pion arriéré en E4. Alors, j'appelle un pion arriéré un pion qui n'a aucun autre pion
sur les colonnes à côté pour le protéger quand il est attaqué ou même pour l'aider à avancer. Et la case qui est devant le pion est une case faible. Elle est forte pour les noirs. Ils peuvent y installer les pièces de manière à ce qu'elle y reste. Mais si Emmanuel Lascar fait ce coup, c'est parce qu'il estime qu'il entrave gravement la liberté de circulation des pièces noires. On remarque immédiatement que le fou C8, il doit renoncer à cette diagonale et il freine aussi tous les mouvements de pion côté roi. Alors, donc, on a pu cette diagonale. Lascar en choisit, la Capablanca choisit immédiatement une diagonale. Et maintenant, voilà un moment critique de la partie. Ici, Capablanca va commettre une faute stratégique, comme il en a commis très peu dans sa carrière. Hein, c'était un joueur à la profondeur stratégique irréprochable. Et pourquoi fait-il ça? Eh bien, on est facilement attiré par le type de coup qu'il a joué. Je me dis, quand je vois ça, je le laisse échanger en D6 parce que il va me dédoubler les pions. En fait, la bonne suite ici aurait été de prendre le fou F4 qui attaque la case faible E5 et ensuite on avance le pion E5 pour prendre le contrôle de nouvelles cases noires. Vous voyez, il y a une collaboration parfaite entre tous ces pions qui sont sur noir, qui contrôlent des cases noires, et le fou de case blanche complètement complémentaire. Il viendrait s'installer en B7 pour viser la faiblesse E4. Les tours trouvent très facilement des bonnes places au milieu, et on peut même espérer avoir de très bonnes perspectives pour le cavalier qui viendrait plus tard soit en E5 soit en D4. Voilà. Donc cette position est sans doute déjà avantage pour les noirs. Voilà, le plan de Lascar est sans doute un petit peu douteux. Mais Capablanca n'a pas fait l'échange en F4. Il a joué fou B7 et après fou prend D6, C prend D6. Ses pions sont dédoublés. Mais la case de 6 maintenant très faible. Le pion D6 aussi va être une responsabilité. Il va nécessiter de la défense. Et le fou B7 n'est pas terrible. Cavalier D4. Le cavalier se précipite immédiatement pour se glisser dans le trou E6. Alors là, si Capablanca avait eu vraiment conscience des dangers de ce qui va se produire, il aurait peut-être simplement joué le triste fou C8, mais il a continué la partie normalement par tour A D8. Le cavalier vient et la tour parfaitement installée sur la 7e rangée, défend son fou, défend le pion G7, mais on va voir que le cavalier aussi c'est quand même une pièce très très puissante. Bien sûr, on vise aussi rapidement que possible la faiblesse, pour laisser un maximum de liberté à ses propres pièces, au tour principalement, et il met le cavalier sur une case qui protège le pion D6. Mais tout le monde sait que le cavalier au bord est un cavalier mort. Doublement des tours sur la colonne. Alors, ici, il faut faire attention. Il y a un vis-à-vis dangereux. Voilà, et les noirs doivent déjà se méfier qu'ils ne se fassent pas placer la petite astuce tactique cavalier C5 qui risquerait de gagner du matériel si par exemple on joue le coup tentant cavalier B6. Voilà. Alors, il quitte le vis-à-vis et maintenant Emmanuel Lascar il a toutes ses pièces bien placées, il va étendre son emprise. Il va essayer de limiter toutes les possibilités noires à l'aile dame et préparer tranquillement, doucement, une percée côté roi. Alors, ici nous sommes dans une phase de jeu purement positionnel, et le jeu purement positionnel, ça va être plein de petits coups d'amélioration. On améliore chacune des pièces, et même s'il reste encore beaucoup de pièces sur l'échiquier, Capablanca, Emmanuel Lascar traite ses parties, cette position, comme un peu une finale où le roi commence déjà à s'approcher du centre. Un petit coup tranquille pour que
à aucun moment il n'y ait de faiblesse tactique, le pion B4 qui serait en l'air, et le roi s'approche du centre. Alors ici, l'idée de Capablanca de jouer tour A7 et ensuite d'ouvrir la colonne E est sans doute une bonne idée. C'était peut-être encore mieux de faire directement A5. Je crois. Voilà. Alors, il a joué tour A7. Lasker commence à préparer tranquillement sa percée. Et hop là. Alors, maintenant, que faire à ce stade-là? J'ai ouvert la colonne A. Eh bien, c'est pour aller généralement le plus loin possible, la case la plus loin possible où je ne suis pas pris sur la ligne ouverte. Mais ici, Capablanca a renoncé, il a ramené sa tour en E7 et il s'est aperçu que la tour qui viendrait en A3 serait en plus une faiblesse tactique. Les noirs doivent faire attention, les blancs poursuivent leur plan tranquillement. Si par exemple on joue le coup naturel maintenant prise en E5, en G5, peut-être que là la meilleure manière de défendre aurait été de sacrifier la qualité en prenant ce cavalier trop puissant, et avec un pion pour la qualité, les noirs ont des espoirs de tenir dans beaucoup de cas, mais là immédiatement toutes les tours vont vraiment assez facilement s'emparer des lignes et aller chercher les pièces noires qui sont vraiment très très faibles. D'accord, donc il a renoncé. Oui, l'autre possibilité c'était bien sûr de prendre en G5, et maintenant le cavalier prend G5, échec. Si évidemment le roi recule, les tours vont vouloir s'infiltrer sur la colonne H. Alors roi F6, c'est là qu'apparaît un petit coup tactique. Les idées tactiques aux échecs vont souvent venir des pièces en l'air. Alors j'appelle une pièce en l'air une pièce mal défendue ou pas défendue et qui est visée indirectement par une autre pièce. Alors ici, il y a une idée tactique qui vient du fait que la tour A3 est sans défense en face de la tour D3. Alors je vous laisse chercher un petit peu et vous allez trouver, je l'espère, un joli petit coup tactique. Vous pouvez mettre la pause et chercher. E5 échec. Si maintenant on prend le pion E5, cavalier en C3 va faire échec en E4 et le coup d'après, la tour A3 se fait prendre. Si on fait un autre choix, prendre avec le roi en E5 n'est pas mieux parce que tour E1 échec, c'est une enfilade et on se fait attraper la tour E8. Quant à prendre le cavalier, il y a le même, cavalier E4 échec, suivi de prise de la tour A3. Voilà, donc à ce stade-là, eh bien, après avoir ouvert la colonne A, Capablanca renonce et revient en E7. Lasker continue son plan tranquillement, il va préparer la percée G5. Tour G8, une autre option était peut-être de jouer immédiatement G6. Roi F4, vous voyez, le roi participe à l'action. Alors maintenant va arriver le moment décisif, mais on peut déjà essayer de s'arrêter un petit peu et de comparer, bien juger la situation. Et là, je vois immédiatement que la force des pièces blanches est très supérieure aux pièces noires. Le cavalier C8 est mal placé, le fou A8 aussi, les tours sont toutes les deux sur des colonnes qui ne sont pas du tout ouvertes, les blancs ont évidemment un très gros avantage. Alors, Lasker a choisi de préparer tranquillement sa percée côté roi en jouant tour G3, mais ici, il pouvait déjà jouer le coup G5, qu'on va examiner, on va regarder une longue variante, pratiquement forcée, qui mène à un gain blanc, voilà, et qui est très joli. Alors, le coup intéressant, G5, on doit prendre, sinon on va se faire prendre. On prend la colonne ouverte, les blancs visent de manière indirecte le pion G6. Pour l'instant, impossible de prendre le pion G6
parce que le roi prendrait le cavalier, bien sûr, mais en faisant tour G3, on menace d'abord de manger un F6, puis faire tour prend G6. Donc prise en G5, on attaque directement le pion G6, et ici, voilà, la tour s'infiltre de l'autre côté. Alors, le fou à 8 est attaqué. Que peut-on faire? Eh bien, on peut... Plusieurs possibilités. Si on met le cavalier en A7, une bonne réponse ici sera E5. On veut faire la place au cavalier qui viennent en E4, puis en D6. Et maintenant, les noirs sont absolument sans aucun coup. L'arrivée du cavalier C3 va être complètement décisif. Hein, et bien sûr, manger ici, ça mènerait tout simplement à la perte d'une pièce. Hop là, tour échec. On prend la tour avec échec, puis on prend le cavalier échec, et on prend le fou. On ramasse tout. Donc, deuxième option, après tour H6, c'est tour A1, ce serait tour A7. Et après tour A7, il y a une jolie variante, un petit peu difficile. Cavalier D8 échec. Le roi vient en F6, on échange les tours, et maintenant prise en G6. Les noirs n'ont pas le choix, ils doivent prendre G6, sinon le pion file. Et maintenant, tour F5 échec, tour F7 échec, échange des cavaliers, mais le pauvre fou à 8 n'a pas de case. Les noirs perdent le fou et la partie. Voilà. Donc ça aurait pu être la suite principale de la partie, mais Lasker a joué plus tranquillement. Il a joué tour G3, G5 échec. Alors peut-être que la prise en F5 était intéressante aussi, mais elle avait des inconvénients. On va voir, peut-être, j'en reparlerai très bientôt, on verra pourquoi. Donc G5 échec, le roi recule. Et maintenant, une nouvelle fois, peut-être la seule chance de résister était de sacrifier la qualité. Et Capablanca a fait une erreur, il a joué cavalier B6. Alors, c'est pas, vous allez dire, c'est pas une erreur ou parce que il gaffe, il a oublié qu'il avait un pion. Non, il a sacrifié le pion, mais Lasker ne l'a pas pris. J'ai l'habitude de dire que les pions, c'est comme les fruits, je les mange quand ils sont mûrs. Ce serait une mauvaise idée de manger des 6 ici parce que je donne immédiatement beaucoup de contre-jeux au noir. Le cavalier saute en C4, il attaque la tour D6. La tour repart et, je sais pas, elle repart ici, surtout pas sur une case de fourche. Et tout d'un coup, ce vilain cavalier C8 qui ne faisait rien, il arrive sur la meilleure case que l'on puisse lui trouver sur l'échiquier. Et même ça, on va avoir du mal à ne pas se faire manger le pion G4. D'accord? Donc, ne pas aller se précipiter pour croquer un pion si je donne du contre-jeu à l'adversaire. Donc, après cavalier B6, Lasker a joué simplement H prend G5, H prend G5, et il prend la colonne H. Beaucoup plus important que le pion D6. Maintenant, Lasker décide de manger le pion. En cas de cavalier C4, Lasker pouvait simplement anticiper l'échec en mettant le roi en G3 et les tours blanches profitaient quand même des deux colonnes ouvertes A et H. Alors, tour D7, roi G3, on anticipe tout échec éventuel du cavalier en E5, tour H1, H1, tour G, tour DH1, fou D7, et maintenant, c'est un autre moment où je peux faire le bilan. On est toujours convaincu que les blancs ont une très très belle partie. Ils ont un gros avantage. Le cavalier terrible en E6, très bien soutenu. Les tours sur la colonne ouverte qui entrent quand elles veulent. Il y a quand même une pièce qui ne joue pas ici. Et là, il y a un très joli coup qui va donner un avantage complètement décisif.
voilà, qui fait basculer la partie. Et c'est un coup qui fait entrer en jeu la seule pièce qui n'est pas active pour l'instant. Alors, je vous invite à mettre la pause et à chercher un petit peu. Cette position est très connue. Voilà. Et le coup très brillant, c'est E5. C'est pas incroyable de mettre ce pion sur la case la mieux gardée de l'échiquier, mais Capablanca a pris et le cavalier arrive en F6. Très bientôt, la menace, c'est cavalier prend F6, échec, fourchette. Et en même temps, une fois que le pion D a pris, il y a des faiblesses de la case C5. Celui-ci peut venir en C5 et son ami aussi. Voilà. Là, les noirs ont maintenant un pion de plus, mais une position complètement désespérée. Et Lasker va rapidement gagner du matériel, mais la manière dont il manie les tours à la fin de la partie est quand même particulièrement instructive. Donc cavalier D5 empêche la plus grosse des menaces, la fourchette en F6, et cavalier D6, C4, cavalier C5 gagne quand même la qualité. Pourquoi ça gagne la qualité? Parce que j'attaque la tour, elle doit rester à la défense du fou C4, du fou B7, et ensuite il y a un échec en D6. Donc ici, il a suivi fou C8. En cas de tour E7, on fait simplement cavalier prend B7. Et si la tour reprend, cavalier D6 échec, fait une fourchette et on a une pièce, une tour d'avance. Voilà. Donc alors, fou C8, gain de la qualité. Et maintenant, hop là, immédiatement, une tour arrive en 7e rangée. Et comme ça ne suffit pas, que faire de mieux que d'avoir une tour en 7e rangée? Eh bien, c'est d'avoir deux tours en 7e rangée. Et ici, cavalier arrive, deuxième cavalier qui revient sur la case E6. Le mat arrive en très peu de temps. Voilà ce que je trouve comme une des plus belles parties d'Emmanuel Lasker. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.